La commune d'Adzopé a accueilli la deuxième étape de la tournée nationale d'information et de remobilisation du Bureau national de la JPDCI urbaine dans la région de la Mai le dimanche 23 juin 2019. Après la bénédiction de la cérémonie par les chefs traditionnels et le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, le coordonnateur de la jeunesse urbaine du PDCI RDA d'Adzopé, Beda Stéphane, a pris l'engagement de mener le combat, le vrai, pour le bonheur du peuple ivoirien. Il a exprimé tout son plaisir de recevoir les émissaires du président Bédié. Enfin, Stéphane Beda a présenté son bureau communal Investir par le président Valentin Kwasi. Ces derniers ont reçu également leur baptême de la part du professeur Bois Yapo Félix, vice-président du PDCI RDA. Dans son allocution, le professeur Amonkun Antoine, délégué communal du PDCI RDA et maire de la commune d'Adzopé, a salué l'initiative prise par le président Valentin Kwasi et son équipe de sillonner toute la Côte d'Ivoire pour remobiliser et redynamiser toute la jeunesse, faire de lance du PDCI RDA, tout en demandant aux militants de rester en état de veille pour la victoire du PDCI RDA au soir des élections présidentielles de 2020. Prenant la parole, Valentin Kwasi a dit aux populations qu'il était en mission au nom de la haute direction du PDCI RDA. Nous sommes mis en mission par le président Arikona Bédié. Nous sommes mis en mission par le professeur Maurice Kakoudi Kawe. Nous sommes mis en mission par le grand frère Kamaraté Brahima, secrétaire exécutif chargé de la jeunesse. Nous sommes mis en mission par la haute direction du PDCI RDA pour croiser nos amis jeunes, pour échanger avec vous, pour communier avec vous, pour vous faire passer le message de la direction du PDCI RDA, le message de mobilisation, le message de sensibilisation pour un PDCI engagé dans la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Monsieur le délégué nous a engagés. Il a engagé sa jeunesse à aller dans les quartiers, dans les hameaux, dans les villages, pour aller sensibiliser, pour aller mobiliser. Nous sommes à la suite du délégué. Je vous dis, chers amis, qu'il est l'heure que les Ivoiriens se lèvent. Il est l'heure que les Ivoiriens se mobilisent. Il est l'heure que les Ivoiriens s'entendent. Il est l'heure que les Ivoiriens, main dans la main, se lèvent pour sauver la mère patrie, pour sauver la Côte d'Ivoire qui est en train de plonger. Nous ne voyons rien, la Côte d'Ivoire n'avance pas. Et c'est pour cela que, au lieu de construire l'unité de la Côte d'Ivoire, au lieu de penser au développement de la Côte d'Ivoire, au lieu de penser au progrès de la Côte d'Ivoire, chaque jour, on se lève pour diviser les partis politiques, on se lève pour diviser les familles. Le président Arikona Bédié a dit ça suffit. C'est pourquoi le président Arikona Bédié a rompu cette alliance et a tendu sa main à nos amis du pays, à nos amis des autres partis politiques, pour que nous puissions constituer une plateforme de collaboration pour sauver la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit réformé. Fermant la série d'allocutions, le vice-président Bois Yapo Félix a décrié le phénomène de l'orpaillage clandestin qui est une gangrène pour nos régions, sans toutefois oublier de s'adresser aux jeunes en leur demandant de rêver grand, de rêver de ce qui est mûr pour la Côte d'Ivoire à travers le PDCI RDA au pouvoir en 2020. Après le meeting qui s'est déroulé dans une ambiance festive, dans une ambiance collégiale, nous avons recueilli quelques impressions. Je suis vraiment très ravi parce qu'on vient de faire un meeting vraiment qui nous a permis de nous édifier. Grâce au tourbillon Kwasi Valentin, il vient de démontrer encore pour une fois que le PDCI est un parti de paix et de loyauté et que c'est le seul parti que les Ivoiriens doivent suivre. C'est le parti qui peut nous amener la cohésion, la paix et tout ce qui est bon dans ce pays. C'est une fierté pour moi parce que vraiment on avait besoin de ça. Vraiment, je pense que ça ne va pas s'arrêter sur ce meeting. Vraiment, je demande à tous les mamans, à toute la Côte d'Ivoire, tous les militants de PDCI, de faire l'enrôlement de leurs enfants pour qu'on puisse avoir des pièces d'identité. Chacun le cas s'est sacrifié pour pouvoir faire la pièce d'identité de ses enfants. J'ai béni le nom de Dieu et j'ai pris le bon Dieu pour qu'en 2020, le PDCI reprenne le pouvoir. Longue vie au président Bédié et merci au président Kwasi Valentin pour son arrivée à Adzopé. Nous avons compris son message. Nous voulons lui dire qu'il peut dormir tranquille. Adzopé est prêt. Les femmes d'Adzopé sont prêtes.
les femmes d'Azopé vont accompagner le PDCI RDA jusqu'à la victoire finale en 2020. Cette visite de la JPDCI est un déclic pour nous, pour cette jeunesse qui attend un mot d'ordre et que le président de la JPDCI nationale est venu leur donner. Donc nos impressions sont très bonnes et nous savons qu'à partir de ce moment, les jeunes ne vont plus dormir. Donc le PDCI RDA a de beaux temps devant lui et que cette jeunesse va effectivement, nous l'espérons, relever le défi de la mobilisation qu'attend le PDCI de sa jeunesse, qui est le fer de lance de tout combat politique pour notre avènement au pouvoir d'ici 2020. Le lundi 24 juin 2019, à 19h30, le secrétaire exécutif en chef et la forte délégation qui l'accompagnait ont été reçus par les militants de Cocody 2 Plateau Vallon au domicile de Chantal Iba, fille de Feu Iba Max, né Kwasi Akissi Madeleine. Le PDCI RDA, le parti dans lequel Feu Iba Max, né Kwasi Akissi Madeleine, a milité toute sa vie, lui a rendu un hommage mérité au cours d'une veillée militante et religieuse. Le porte-parole de la famille, M. Eba Ngeta, a rappelé le militantisme de Mémé Madeleine, comme on l'appelait affectueusement. Il a ensuite traduit la reconnaissance de la famille au PDCI RDA pour le soutien apporté durant ce deuil. M. Onge Dagaré Dasso, délégué communal Cocody 2, a au nom du président Bédier et du secrétaire exécutif en chef dit les condoléances du PDCI RDA à la famille. Mémé Madeleine était une grande militante qui savait prodiguer des conseils pour la bonne marche du parti dans la délégation communale, a-t-il ajouté. Plusieurs distinctions ont couronné sa riche carrière politico-sociale. Officier dans l'ordre du mérite national et grand officier dans l'ordre du bélier, distinction du PDCI RDA. Les militants du PDCI RDA se sont mobilisés nombreux à cette veillée, animés par la communauté chrétienne catholique du Chemin Neuf. Le curé a d'ailleurs salué la foi de Mémé Madeleine qui appartenait à la dite communauté. Le secrétaire exécutif en chef, avant de se retirer, a signé le livre de condoléances. La levée de corps se fera le samedi 29 juin 2019 à 9h sur le pavé de l'église Saint-Jean de Cocody après la messe de Requiem, suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville à 10h.